Salut toi! Bienvenue au cours de guitare avec mon oncle Steve. Ça fait un petit moment que je n'ai pas donné de cours, mais là on repart aujourd'hui, on repart avec quelque chose de nouveau. Ouais, un nouveau concept. Avant, je donnais juste des cours pour donner des petits trucs aux guitaristes intermédiaires là, qui voulaient avoir un petit truc pour faire des solos et des affaires de même. Ben, maintenant, on va donner des cours de guitare pour les débutants. Ouais, pour ceux qui commencent, là. Eux autres avec, là, ça serait juste faire de leur donner de la matière. Fait que on va faire ça. Aujourd'hui, ça va être la leçon numéro 1 pour guitaristes débutants. OK? Puis aujourd'hui, on n'apprendra pas à jouer. On va apprendre à tenir son instrument comme il faut. La posture, oui, mon ami. Parce que si tu ne tiens pas ton instrument comme il faut, tu peux te rendre handicapé. Puis tu ne veux pas ça. OK? Je vais vous montrer comment, si vous jouez debout, OK? Comment on doit tenir une guitare. Premièrement, si je me mets de côté, là, puis que je mets ma main sur le manche, OK? Mon poignet est supposé d'être quand même assez droit. Il peut avoir une petite flexion de rien, c'est pas plus grave. Mais le poignet doit être droit. Si jamais le poignet est comme ça, cassé qu'on appelle, trop plié, c'est que la guitare est trop basse. Elle est trop basse, excusez-moi. Puis ça, ben c'est pas bon. Si vous faites un album, rendu à 3e album, vous allez voir le tunnel carpien tout fucké. On veut pas ça. Fait qu'on veut vraiment un poignet qui est assez droit. Même si vous jouez haut, là, le poignet reste droit puis c'est plus facile. C'est sûr que tout le monde va penser que vous faites un album de jazz, là, mais c'est pas grave. On ne doit pas sentir de stress dans le poignet. Ça doit être assez facile. Puis normalement, le pouce, lui, il va aller à côté, en arrière du manche comme ça, pour donner un petit peu de power au doigt pour peser ici. Mais souvent, quand on va faire des accords barrés, qui sont des accords comme ça, le pouce va avoir tendance à monter, puis ça, c'est normal. C'est très normal. Fait qu'il va se promener comme ça un peu. Ça, c'est la manière de tenir sa guitare. OK? Si je me mets de face, le plectre, qui est le pic, lui, c'est personnel. Moi, j'aime le tenir sur mon index comme ça, puis je le ferme avec mon pouce. Ça donne ça. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour piquer mes notes. Il y en a qui vont le tenir comme ça, il y en a qui vont le tenir comme ça. C'est personnel. Mais moi, je trouve que cette technique, qui est celle-là, fonctionne le mieux pour moi. Voilà. Donc, ça, c'est la manière de tenir son instrument debout. Maintenant, je vais vous montrer ça assis. Bon, ben, à cette heure que tu es bien assis comme il faut dans ta chaise, je vais te montrer comment tenir ton instrument. OK? Que ce soit une guitare acoustique ou électrique, c'est la même affaire. Si tu as une Ovation, tu vas te faire chier solide parce que le derrière il est rond et ça glisse tout le temps de même. Mais ça vient avec le risque. Donc, on part. La guitare, premièrement, elle doit être bien à côté sur ton corps. Si tu as une grosse bedaine, tu essaies de faire de ton mieux. OK? Faut que la guitare soit quand même assez droite comme ça. Faut pas qu'elle soit... si tu joues comme ça, tu as le poignet cassé, comme j'expliquais tout à l'heure, tout plié. Donc, c'est pas le fun, puis tu te rends handicapé avec le temps. Donc, plus la guitare est droite, plus le poignet est droit aussi. OK? Puis on veut pas une guitare dans le milieu, là, comme j'en vois beaucoup. Là. Ça marche, mais ça marche à moitié. On veut surtout l'avoir comme si on la porterait debout. Elle est à peu près positionnée ici. C'est plus facile pour aller chercher les notes. OK? Donc, c'est la manière de jouer assis. Puis avec une bonne position, mais on n'a aucune misère à aller piquer nos notes. Et voilà, mon ami. J'espère que tout a été clair. Si jamais tu as des questions, ben, tu m'écris un message, ou tu m'écris un commentaire, ou tu m'écris sur mon courriel qui porte le même nom que mon canal YouTube, cours de guitare avec mon oncle Steve. Puis je t'explique ça en privé. Hein? Puis en même temps, ben, si il y a quelqu'un qui veut apprendre une petite partie de solo, quelque chose qui est bloqué pour les intermédiaires, ben, laissez-moi un message aussi. Fait que sur ça, ben, bonne journée, peace, puis à la prochaine leçon.